Amazing. Attention. Experience. Incredible. Bonjour monsieur, je vais vous demander de vous présenter à nos auditeurs. Bonjour, je suis monsieur Garboger, je suis de la Côte d'Ivoire. Bien. Vous êtes venu à la conférence aujourd'hui sur la démarche pour les petites et moyennes entreprises. Oui, exactement. Est-ce que la Côte d'Ivoire a un projet en ce sens? On avait dit également que la Côte d'Ivoire était l'initiateur des projets partenariats publics-privés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet? Aujourd'hui, le chef de l'État lui-même a mis en place un grand projet qui est le projet, les 19 projets donc, de l'émergence de la Côte d'Ivoire sur le plan économique, sur le plan de développement aussi. Et voilà, je pense que nous sommes donc là pour faire passer cette idée, faire adopter cette idée par certains financiers, certains groupes financiers. Et d'ailleurs, moi-même, je suis mandaté par le biais du ministre du Plan, donc le ministre d'État. Je suis mandaté dans ce sens, qui est de rechercher des financements pour la Côte d'Ivoire. Donc là, vous avez rencontré des investisseurs, vous leur avez parlé des projets. Oui, d'abord, je suis membre de la Jeune Chambre panafricaine. Je suis l'un des créateurs de la Jeune Chambre panafricaine avec mon frère Hugo. Et ce n'est pas seulement pour la Côte d'Ivoire que nous sommes là pour tout aussi pour toutes les points. Voilà, nous sommes là pour travailler pour l'Afrique. On pense qu'on peut faire aujourd'hui beaucoup de choses pour toute l'Afrique. Oui, on parle de l'unité africaine, de développer des partenariats sud-sud. Voilà, bon, la Côte d'Ivoire en particulier pour moi, personnellement, ce sera tout plaisir que c'est ça la Côte d'Ivoire. Mais vous savez qu'aujourd'hui, presque tous les chefs d'État africains sont pour l'émergence de l'Afrique, le développement de l'Afrique. Donc, si nous pouvons agir dans ce sens, tout ce que nous pouvons faire pour que cela se réalise est un plaisir pour moi et pour mes amis. Donc chez vous également, le projet d'aider les petites infrastructures, les petites PME, il y a des projets en ce sens? Oui, il y a d'ailleurs le ministre Vion qui aujourd'hui a mis en place une institution pour aider les PME en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, après cette réunion que nous sommes en train d'avoir aujourd'hui, je pense inviter personnellement le ministre Bion pour qu'il vienne prendre contact avec la Jeune Chambre panafricaine pour que nous voyions dans quelle mesure nous pouvons donc trouver des financements à travers son ministère, à travers ses responsabilités, donc pour booster cette entreprise qui est de promouvoir les PME en Côte d'Ivoire. Et par rapport à la diaspora, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Est-ce que la diaspora a son rôle à jouer également dans le développement du pays et de quelle manière? Vous savez que l'entrepreneuriat aujourd'hui n'est pas le fait seulement des gouvernements et que tous les fils d'Afrique, de la Côte d'Ivoire, comme de l'Afrique, comme je veux parler en africain, peuvent à leur niveau faire quelque chose. Ils peuvent entreprendre, ils ont des idées qu'ils doivent mettre en exergue. Aujourd'hui, les Européens vont plus en Afrique. Il n'y a plus rien en Europe. L'Afrique, c'est l'avenir. Donc il faut venir, il faut avoir des idées, il faut être au contact de ceux qui ont déjà réalisé quelque chose dans leur pays ou ce qui se fait ici en Europe et qu'on puisse le transplanter chez nous dans un esprit, bien sûr, de développer chacun son pays. Le problème justement pour nous en fait pour investir en Afrique, c'est les financements. Oui. Donc là aujourd'hui on a plusieurs bailleurs qui sont venus. Est-ce qu'il y a des règles légales uniformisées un petit peu? Nous avons en Afrique un problème avec les bailleurs de fonds. Nous avons en Afrique un problème avec les groupes financiers qui viennent financer les projets en Afrique. Ce problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, la plupart de ces gens, de ces sociétés ou de ces grosses boîtes qui viennent investir en Afrique, demandent ce qu'on appelle des garanties. Généralement, ils demandent des garanties de souveraineté. Beaucoup de pays africains aujourd'hui ne peuvent pas donner des garanties de souveraineté. Ce que nous, on leur demande, ou ce qu'on encourage d'ailleurs à travers ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est que ces investisseurs viennent en Afrique, qu'ils investissent dans le domaine qui est le leur, et que s'ils veulent, ils gèrent eux-mêmes, soit ils confient une partie à l'État, mais qu'ils viennent investir avec bien sûr la caution de l'État,
des contrats signés avec l'État, mais pas forcément demander des garanties que les États africains aujourd'hui ne peuvent pas fournir. Mais en fait, justement, eux, ce qu'ils demandent à chaque fois, c'est la stabilité politique. C'est un sujet qui est assez... comment dire ça en Afrique, en fait, on ne peut pas parler de stabilité en Afrique. Quand on investit, quand on fait des affaires, c'est un risque à prendre. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ce propos? Ils n'ont pas déjà investi dans les pays qui sont stables. Il y a plusieurs pays qui sont stables en Afrique. Tous les pays africains ne sont pas des pays à risque. Et puis, bon, vous savez que quand on est homme d'affaires, il y a des risques qu'il faut prendre. Il ne faut pas attendre seulement que tout se passe bien pour pouvoir venir. Les vrais amis, c'est ceux qui sont là quand c'est difficile. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs pays africains qui ont besoin d'être aidés d'ailleurs. Vous savez que la stabilité, c'est quoi? C'est que le peuple puisse avoir à manger et à bien vivre. Et à être soigné. Donc ils peuvent venir aujourd'hui, ces pays-là, être stables en investissant dans ces pays-là, en aidant ces pays-là à sortir de la pauvreté ou du moins des turbulences qui est créée par la pauvreté. Donc voilà, moi je parle de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays qui est sur la voie de la stabilité, sinon qui est stable et que les gens peuvent venir investir en Côte d'Ivoire. Nous avons aussi le Sénégal. Oui, vous êtes déjà bien en avance aussi sur les partenariats privés-publics. J'avais vu également que vous avez fait le chemin de fer qui relie en fait plusieurs villes africaines déjà, qui est un gros projet aussi. C'est un projet très important, je pense qu'il tient à cœur au chef de l'État, c'est de renouveler la régie Abidjan-Niger, qui est non seulement un moyen de communication et d'échange et de relations même entre les pays que ce chemin de fer traverse. Moi, j'ai grandi à Boaké, qui est une ville de Côte d'Ivoire, où on se déplaçait que par le chemin de fer, parce qu'on n'avait pas les moyens de se déplacer en voiture. Voilà. Et puis, donc, ça va effectivement, voilà, des projets qui sont là, pour lesquels nous avons besoin d'investisseurs. D'ailleurs, mon ami Hugo et moi, nous sommes en contact avec un groupe chinois, un groupe très important chinois, qui sont spécialisés dans les chemins de fer, que je suis en train de voir dans quelle mesure je peux introduire en Côte d'Ivoire pour réaliser ce projet-là. Bien. Le mot de la fin pour les investisseurs? L'Afrique est l'avenir, l'Afrique est le soutien de l'Europe, qu'on le veuille ou non. Donc, je pense qu'il faut venir en Afrique, il faut faire confiance aux Africains, il faut venir investir en Afrique, c'est le berceau donc, du monde, comme on le dit souvent. Et puis, tout à refaire et tout à faire en Afrique. Je pense que l'Afrique, c'est l'avenir. Je vous remercie, Merci. on est d'accord là-dessus. Merci bien.